Et salut fans de comics, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pas hyper préparée, mais pour parler de la FAQ très rapidement de Urban, qui est sorti il y a une semaine et quelques. Beaucoup de gens en ont parlé, donc je vais faire très rapido, juste pour dire que c'est la FAQ de la honte, sûrement le titre de la vidéo, parce que c'est ni fait ni à faire. C'était honteux. Voilà, c'était prendre les lecteurs et les acheteurs pour des guignols, un manque de respect total. Je vais vous reprendre quelques exemples parce que c'est vraiment parmi ceux qui m'ont le plus marqué. J'ai sorti le Batman Limited justement parce que c'était un de ceux qui m'a le plus genre un peu choqué dans le truc. Une des questions, c'était dans le DC Prime, les 3 bouquins n'ont pas d'édito, donc il n'y a pas de blabla qui explique où on en est, tout ça, donc voilà, on a juste le nom et ça commence cash. Erreur, pas erreur, blabla. La réponse, elle est incroyable. Elle dit, les premières semaines de vente nous informent que ce changement n'a pas gêné les très bonnes ventes du titre. Au sujet de l'éditorial manquant, pour ces nouveaux tomes 1, nous avons préféré laisser aux lecteurs le soin de s'approprier leur lecture. Parce que du coup, plus de 10 ans de comics, des milliers de comics comme ils disent dans leur FAQ, ils ont mis des éditos, donc en fait ils laissaient pas les lecteurs s'approprier leur lecture. Mais là ils le font, ça y est. Mais non, ça n'a pas de sens. Et derrière, c'est ça le pire, c'est un peu plus loin, ils disent, note de l'éditeur, de mon temps, on se lançait dans Blackest Night sans connaître de DC et sans contexte, ça ne faisait de mal à personne. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Oui, à l'époque on n'avait pas internet autant que maintenant, quoi. Mais on avait toujours du blabla. Et je vous ressors un de mes tout premiers comics, parmi l'un de mes tout premiers. On est en 99, donc autant vous dire que l'internet, j'y avais pas accès. Je sais même pas s'il y en avait vraiment beaucoup encore à l'époque. Je commence par un numéro 31. Bam, première page, on t'explique des choses. On te dit, bah là, on en est là, blablabla, bibli. T'as une présentation de personnages, qui sont les X-Men, Maggot, Malicia, X-Man. T'as ton blabla, alors oui, évidemment, dans le principe d'un comic, c'est que régulièrement, une page sur deux, les mecs, ils te rappellent un peu ce qui s'est passé avant. Ok. Ensuite, hop, je vous retrouve ça vite fait. Où c'est ? Tac, t'avances dans ton bouquin. Pam ! Toute une page qui te raconte un peu l'histoire de Jean Grey. Bah voilà, ok, cool. Ouais, j'ai les chats qui sont en train de s'exciter là derrière. Et à la fin du bouquin, bim, la même encore, du blabla, on te raconte, on t'explique ce qu'il va y avoir, ce qu'il y a eu avant, ce qu'il va peut-être y avoir après, et là t'as carrément une espèce de foire aux questions. Alors, est-ce que toutes les questions sont vraiment des gens qui ont posé des questions ? Peut-être que oui, peut-être que non, mais quoi qu'il arrive, du coup ça te permet de préciser des choses. Donc, en 99, n'importe quel comics était comme ça. Eux-mêmes le font dans d'autres, donc tu peux pas balancer des âneries en mode oh, bah, à l'époque ça nous gênait pas. À l'époque il y avait du truc où on a tous commencé des comics en plein milieu et on nous avait un petit peu de contexte. Après, si tu veux aller plus loin, et bah, tu cherches les infos, tu discutes avec les gens, tu essayes de refaire des liens toi-même dans ta tête, et dans chaque bouquin il y avait des éditos à droite à gauche qui te présentaient un personnage qui disait bah tiens, à l'époque l'ère d'Apocalypse il s'est passé ça, et voilà quoi. Donc tu peux pas sortir des âneries pareilles, tu peux pas répondre comme ça à tes lecteurs. Ensuite, il y a une autre question que j'ai pareil où il y a une réponse, j'ai trouvé ça super hautain. La personne dit voilà, votre patrimonial, donc grosso modo les Batman, Superman, Chronicle, marche moins bien que les intégrales X-Men, blablabla. Alors que des fois il y a des personnages qui sont moins populaires, moins connus. Ils répondent là-dessus que DC est moins connu que Marvel en France, que Marvel forcément parle plus, donc même un Dazzler va vendre plus qu'un Superman. Peut-être, admettons. Après, du DC, ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'on en a. Il y a eu les films, il y a eu des dessins animés. Là, avec la sortie du film Superman, t'as l'impression que toutes les critiques de films ou autres ont été fans à vie de Superman.
Spoiler, c'est faux, hein. Mais, mais on connaît ces personnages maintenant, donc ouais, il y a peut-être une attache, un affect Marvel plus profond que DC. Mais bon, c'est pas une raison pour que ça se vende pas. Et le mec dit, du coup, qu'est-ce que vous... comment il dit ? Est-ce que vous avez des idées ? Comment allez-vous redresser le tir ? Pour essayer de voir si peut-être il faut changer 2-3 trucs pour essayer d'attirer des lecteurs, quoi. Là-dessus, sans aucun chiffre, il répond on connaît les chiffres de la concurrence, nous ça se porte bien. Bah encore une fois, oui et non. Ça veut dire que vous dites que quand il n'y a pas assez de lecteurs, on arrête les séries ou on les sort moins. Et là vous dites ça marche bien, mais on la sort moins. Bah non, du coup, c'est qu'en fait elle a pas marché. Ou qu'elle marche pas assez bien. Ce qui est dommage d'ailleurs. Mais et derrière, autre réponse super hautaine, il dit comme il a été dit plus haut, l'éditeur propose, le lecteur dispose. Aussi, on aurait un peu envie de vous retourner la question. Et vous, qu'allez-vous faire pour redresser le tir ? Mais mec, le mec qui t'a écrit cette question, il n'est pas éditeur, il édite pas de bouquins, lui il achète. Qu'est-ce que tu fais toi pour que les gens viennent acheter tes livres ? Ce qui évitera d'ailleurs la non-publication, les arrêts de commercialisation qui font qu'on est tous dans la merde dans nos collections, mais c'est à vous de faire quelque chose, c'est pas à toi de me dire, bah toi du coup qu'est-ce que tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu comptes faire pour redresser le tir ? Mais c'est pas à moi de le faire. Enfin voilà, c'est ce genre de réponse, et il y en a comme ça tout le long de la FAQ, là j'ai pris les deux qui m'avaient... il était 1h du matin, je lisais ça pour m'endormir, j'en pouvais plus. J'étais là, mais oh là 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 là. Alors il y a eu beaucoup d'autres vidéos hein, sur les FAQ, et n'hésitez pas à aller les voir, il y en a des très très complètes avec vraiment quasiment toutes les questions, tous les trucs. Il y a beaucoup de danneries du style on n'a pas édité ça parce que c'est à cause des films de Zack Snyder, on éditera peut-être ça en fonction des résultats de la série télé, ça s'il n'y a pas d'infos au bout de 2 ans vous pouvez compter que ça n'existera plus. Bah ouais, mais dites-le nous plutôt qu'on attende bêtement 2 ans. Bon, voilà, c'est que des danneries, c'est la FAQ qu'il fallait pas faire. Voilà. Et pourtant, j'aime beaucoup Urban, mais là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Entre des tonnes de formats qui sortent, là, les gens ont ragé parce que c'était blanc. Moi, peu importe, c'est juste que, oui, au milieu de la collection, quand t'as un tome blanc, ça fait bizarre. Bah, moi, je vais juste retrier ma bibliothèque par période. Et comme ça, j'aurai la période prime où tous les bouquins seront blancs. Et tous les autres avant seront en couleur noire. Donc, c'est un faux problème. Mais il y a ça, il y a les arrivées des paperbacks qui rééditent des trucs alors que nous, on voulait notre réédition à l'ancienne en cartonné. Enfin, il y a plein de trucs. Et les prix qui flambent beaucoup. Donc là, je pense qu'Urban est un peu en galère. Et j'ai rien contre eux parce que j'ai énormément de comics Urban. D'ailleurs, la petite guéguerre, c'est assez dans la tendance des gens, un peu partout dans le monde, mais en France aussi, de devoir choisir un camp. Est-ce que tu es pour Urban ou pour Panini ? Est-ce que tu es pour Call of Duty ou Battlefield ? Est-ce que tu es Warner ou DC ? J'achète autant de Warner que de DC. Je trouve que Urban et Panini font quand même un bon travail, même si on peut critiquer ceci, cela à droite et à gauche, mais n'empêche qu'on a la chance avec ces gens-là d'avoir du comics en France, alors que le comics et la France, bah c'est pas trop, enfin la France c'est pas trop le pays du comics quoi. Donc on devrait au contraire être content de les avoir, mais bon, quand ils font n'importe quoi, il faut aussi leur dire désolé, on n'est pas juste des pigeons et des porte-monnaies sur pattes quoi. Et si je devais choisir un éditeur, dans ce cas-là, je choisirais Delcourt. Voilà, comme ça, Panini Urban, plus de problème. je choisis un camp externe. Enfin voilà, on finit là-dessus. Je vous laisse aller voir toutes les autres vidéos sur YouTube, elles sont toutes très très bien, donc allez-y, faites-vous votre avis là-dessus, allez lire. Je vous mettrai le lien de la FAQ si vous voulez la lire, parce qu'il y a quand même quelques infos qui peuvent être utiles si vous êtes lecteur d'Urban. Donc allez-y, on va se faire un petit page à page. J'ai quasiment fini de le lire, j'ai pas beaucoup le temps avec le boulot. Mais en plus, voilà, c'est dommage parce qu'en plus c'est très bien. C'est très très bien. C'est-à-dire que les éditeurs en France sont en galère, mais en tout cas dans le cadre de DC Comics, les Batman, les Superman, Justice League, bah tout est bien quoi. Hein. Tout est bien. Donc
allez lire du Justice League, allez lire du Batman, du Superman. Et puis let's go quoi. Et tant pis, bon bah peut-être que cette série n'aura jamais de fin, on ne sait pas. Mais bon, on espère. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.